Bienvenue à bord du Alien Forge, le vaisseau d'exploration qui sillonne les mondes du jeu de rôle. Je fais partie de ces MJ qui ne jouent pas aussi souvent qu'ils le voudraient, parce qu'entre la préparation chronophage des sessions et un planning déjà bien trop rempli, c'est parfois difficile de tout caser. Du coup, j'ai décidé de tenter une petite expérience rôlistique. On va donc essayer de créer un one-shot pour Donjons et Dragons en 30 minutes chrono. Et je t'embarque dans le labo avec moi pour tout décortiquer en direct. Si tu débutes comme MJ ou que tu galères à trouver l'inspiration pour ta prochaine partie, tu vas voir, c'est sûrement bien plus simple qu'il n'y paraît. J'ai mon petit thé du chaudron bulleur, mon carnet, mes stylos, tout ce qu'il faut. Alors, c'est parti! Le principe est simple, en moins de 30 minutes, je vais essayer de créer une aventure complète pour Donjons et Dragons, le tout prêt à jouer. Ici donc, on va imaginer le scénario, les PNJ, les lieux, les rencontres et idéalement quelques rebondissements. L'objectif, c'est de nous montrer donc à tous les deux, à toi comme à moi, qu'avec une bonne méthode, on peut préparer une partie assez fun sans y passer toutes nos soirées pendant un mois. Notre première étape, ça va être de trouver l'idée de base. Un bon one-shot, c'est une mission claire, avec un début et une fin. Pour trouver cette mission, il faut te poser cette question. Quel est le problème que les aventuriers vont devoir résoudre ? Aujourd'hui, comme c'est mon premier test, je vais partir sur quelque chose de très classique, assez efficace et surtout très simple. Ce sera un village isolé qui sera menacé par une malédiction ancienne. Point barre. C'est assez simple, pour le coup, les aventuriers, ils arrivent, ils enquêtent, ils découvrent la cause de la malédiction, et ils doivent la lever avant qu'il soit trop tard. Le fait de poser un délai nous aide quand même pas mal pour le cadre du one-shot, parce que les joueurs et les joueuses savent pertinemment que la session, elle va pas s'éterniser. Qu'une fois que ce délai sera atteint, la session prendra fin. Ok, donc là, la deuxième étape, ça va être de créer quelques PNJ importants. Dans l'idéal, je conseille d'en préparer 3, et pour les autres qui auront une moindre importance, on utilisera une table aléatoire. Pour le coup, ce sera histoire de faire le plus simple possible. Ce qui me semble être assez fonctionnel pour le coup, c'est un ou une commanditaire, un rival ou un obstacle, et le troisième, ce sera un allié ou une alliée potentielle. Le commanditaire, c'est celui qui va supplier les aventuriers de les aider. Ici, pour le coup, j'ai décidé que ce serait une vieille prêtresse qui s'appellerait Elira. Le rival ou l'obstacle, ce sera soit un sorcier fou, soit peut-être un culte qui va chercher à préserver la malédiction, je n'ai pas encore décidé. Mais en tout cas, celui qui sera à la tête du culte, ce sera un nécromancien qui sera nommé Décar l'Immortel. Pour l'allié potentiel, j'ai choisi d'avoir un ermite qui connaîtra le secret de la malédiction et qui s'appellera Abel le Reclus. Chaque PNJ devra avoir une personnalité et une motivation, parce que même si tu improvises beaucoup, ces bases que tu auras écrites là, elles vont t'aider à garder de la cohérence dans ton one-shot. Troisième étape, on va organiser le scénario en 3 actes. Toujours 3, c'est le chiffre magique aujourd'hui. Premièrement, on va avoir l'introduction, qui sera relativement assez courte. Les aventuriers vont arriver au village, ils vont constater les effets de la malédiction, ce sera soit des morts vivants, soit des maladies, je sais pas encore trop. On aura la prêtresse Elira qui va leur expliquer la situation, et l'acte 1 sera terminé. L'acte 2, ce sera l'exploration et l'enquête. Ils vont chercher des indices, par exemple avec un vieux grimoire, un hôtel souillé ou des traces du nécromancien carrément. C'est à cet acte-là qu'ils vont rencontrer Abel, qui pourra peut-être leur révéler un secret un peu important. Un super conseil qu'un ami MJ m'avait donné, c'était que pour guider vos joueurs et vos joueuses, il fallait au moins 3 ou 4 indices pour indiquer un lieu ou un ennemi, par exemple. Parce que certains indices vont être loupés en cours de route, voilà. Et également, en étant pris dans l'histoire, vos joueurs et vos joueuses risquent d'avoir besoin de plusieurs rappels pour intégrer qu'ils doivent par exemple aller en urgence aux ruines maudites. Ensuite, on va avoir le troisième acte. Le troisième acte, ce sera le dénouement, le climax un petit peu. Dans notre cas, les héros ils vont se rendre aux ruines maudites, ils vont affronter Décar l'Immortel, donc le nécromancien, et ils vont essayer de lever la malédiction avant la tombée de la nuit. L'avantage avec cette structure en 3 actes, c'est que tes joueurs et tes joueuses, comme toi, vous savez toujours où vous allez.
ce qui est assez pratique et pour le coup assez rassurant quand on veut faire un one-shot, donc quelque chose qui doit se terminer en une seule séance, et qui doit pour le coup être un petit peu plus concis qu'une campagne ou une aventure complète. La quatrième étape, c'est l'étape qui peut prendre le plus de temps. Mais si tu veux donner à tes joueurs et à tes joueuses l'impression d'un univers assez crédible, il faut impérativement que tu trouves des noms à tes PNJ, à tes lieux, et même parfois, si tu veux, rajouter un peu plus de réalisme à tes événements. Ici, j'ai décidé d'appeler mon one-shot la souillure de l'aube noire. Ce sera comme ça que les villageois vont appeler la maladie qui les assaille quand les aventuriers arriveront dans leur village. Le village, quant à lui, il s'appellera Bright Town. Ça permet de contraster aussi avec la noirceur des événements qui s'y passeront. Ça, c'est un truc que j'aime bien faire. C'est pas forcément un conseil à suivre, ça dépend de vous pour le coup, mais moi j'aime bien donner à mes villes et à mes villages des noms en lien avec les événements soit qui s'y sont passés, soit qui concernent la session en cours. C'est un peu une sorte de foreshadowing, donc le fait de donner des indices, mais de manière un peu cachée on va dire, un peu comme une sorte de spoil, mais sans contexte, avant que les gens aient directement le contexte complet de l'histoire. C'est pour ça que c'est pas forcément un conseil à suivre obligatoirement, c'est ma façon de faire surtout. Pour cette étape-là, tu peux plancher dessus toi-même, si t'as des idées, sinon tu peux carrément utiliser des générateurs du type Fantasy Name Generator. Moi c'est celui que j'ai utilisé ici, sauf pour Bright Town. Ça te permettra d'aller plus vite si tu veux effectivement réellement concire tes recherches. Pour la cinquième étape, il faudra donc préparer quelques rebondissements. T'es pas obligé de tout écrire là encore, mais avoir 2 ou 3 surprises, ça peut te permettre de pimenter un peu la partie. Moi je vais te donner les exemples que j'ai écrits. La prêtresse Elira, qui sera en fait contaminée par la malédiction. Le nécromancien Descartes, il veut réveiller un ancien dragon squelette, c'est pour ça qu'il y a cette malédiction et ce petit rituel. Et Abel le reclus, il va posséder un artefact qui pourra aider à mettre un terme à la malédiction que les joueurs doivent mériter en résolvant une énigme. Ce genre de petit twist, ça rend le scénario un petit peu moins plat et banal. Ça permet d'ajouter un twist dans un scénario assez simple. L'étape numéro 6, ça va être de prévoir quelques petites scènes d'action. Parce que même dans un one-shot, les joueurs et les joueuses, ils adorent les défis. Donc ici, moi j'ai ciblé 3 combats ou événements avec un 4e potentiel en extension. En gros, la première rencontre qu'ils vont avoir, ça va être un combat contre 4 squelettes dans le cimetière du village. Ensuite, ils rencontreront un piège magique dans les ruines, qui pourra peut-être être relié à l'énigme que Abel le reclus va faire aux joueurs et aux joueuses pour gagner l'artefact. Ça, j'ai pas encore décidé. Et ensuite, le duel final contre Descartes, et potentiellement contre le dragon s'ils n'arrivent pas à arrêter Descartes à temps. Ici, il s'agit simplement de noter les grandes lignes, en gros. Le nombre d'ennemis, leurs points forts, leurs points faibles, 1 ou 2 attaques spéciales, et tu pourras ajuster le moment venu selon le niveau de ton groupe. Pour ma part, j'ai utilisé des stat blocks de la D&D 5e édition pour mes squelettes, pour le dragon et pour le nécromancien. Ça me permet de gagner du temps. Et pour le piège, j'ai utilisé un générateur, le générateur du site Kassoun. Je vous mets évidemment le lien dans la description. Et en plus de ça, il nous reste 10 minutes. Du coup, c'est super chouette parce que ça nous laisse un petit peu de temps pour pouvoir aller faire la collecte de ressources. Typiquement là, j'ai imaginé des personnages, des ennemis, des rencontres, etc. Je vais aller récupérer donc tous les stat blocks. Donc, pour résumer, il faut que vous trouviez un concept clair et accrocheur. Que vous créiez 3 PNJ importants, que vous structurez l'étape en 3 actes et que vous prévoyez 2 à 3 rebondissements. Notez quelques rencontres et quelques pièges, potentiellement des artefacts également s'il y en a mention. Mais n'oubliez pas, le plus important, c'est que vous restiez flexible malgré tout ce que vous avez écrit et que vous vous amusiez tous ensemble. Si cette vidéo t'a plu, pense à liker, t'abonner, à partager en commentaire le type d'aventure que t'aimerais que je crée la prochaine fois. Maintenant qu'on commence à se roder un petit peu sur le one shot, par exemple une chasse au trésor, une intrigue politique ou un donjon épique, je sais pas. Je te mets évidemment tous les liens dans la description pour les sites que j'ai utilisés. Donc les générateurs de pièges, les générateurs de noms, etc. Et tu trouveras également le PDF de l'aventure résumée si jamais tu as envie de le tester de ton côté. Si tu veux rencontrer le reste de l'équipage, je te donne rendez-vous les mercredis, vendredis et samedis soirs sur Twitch à partir de 21h30 ou viens nous rencontrer à tout moment sur le Discord de l'avant-poste stellaire. Et n'oublie pas que le vent stellaire te guide jusqu'à la prochaine galaxie.